Aujourd'hui, nous commençons chez Logan. Hope confie à Liam qu'elle est persuadée que Brock sera promu qu'au BDG et qu'alors ses problèmes seront terminés. Liam lui demande de promettre que si elle refuse, Hope viendra à Logan. Mais Hope est déterminée ainsi que Brock obtient ce qu'elle veut. Au manoir Forrester, Donna confie à Katie qu'elle n'arrive pas à dormir après leur conversation et lui demande de ne surtout pas détourner Hope de Forrester. Katie rétorque qu'elle n'est la débauche pas et que Hope est un adulte capable de prendre ses propres décisions. Donna s'emporte et s'oublie Katie de ne rien faire, mais finit par hausser les épaules et se dit que Hope ne ferait jamais une chose pareille à sa mère. Alors elle n'a pas à s'en soucier. Donna insiste auprès de Katie pour qu'elle prenne Hope, même si celle-ci lui rappelle que c'est l'idée de Liam et qu'elle ne la force pas. Elle ajoute qu'elle veut dire tout ça à Hope et Liam, mais que c'est à Hope de décider comment elle veut vivre sa vie. Donna accuse Katie de faire passer son entreprise avant sa famille. Oh mon Dieu, s'exclame Katie. Exaspérée, Donna implore: crée ta propre entreprise à ton rythme et avec tes propres employés. Ne débauche pas Hope. Braconner, tu veux dire comme si j'avais débauché Eric? Tu t'aimais aussi. Maintenant, Katie s'emporte contre Donna, qui avoue qu'elle ne l'a pas fait et que Eric est venu de son blanc. D'accord, super, parce que moi non plus, je ne vais pas m'excuser d'utiliser mon nom. Je suis un Logan au même titre que toi et Brock. Rétorque-t-elle. Katie veut savoir ce que Donna entend pas de son propre chef, car elle a l'impression qu'elle minimise ce qu'elle a déjà accompli. Donna affirme être la seule à avoir raison, mais Katie rétorque qu'elle tire des conclusions hâtives et imagine le pire.
Donna à ceux qu'elle gardera le secret, car cela n'arrivera jamais. Tâte littéral et trouve une cible de choix, n'importe qui. Sauf Hope, lui lance Donna, insistant sur le fait qu'elles savent toutes les deux comment Brock va réagir. Chez elle, Brock demande à Ridge s'il veut faire l'amour une dernière fois avant d'aller travailler. Mais elle refuse. Brock lui confie combien elle est impatiente d'être sa co-PDG. Ridge accepte d'en parler à Carter et de lui soumettre l'idée, mais Brock insiste. Il n'y a pas d'autre solution. Brock affirme qu'il faut annoncer à Steffi le jour même qu'elle la remplace comme co-PDG. Ridge lui rappelle que Steffi a fait un travail formidable et Brock acquiesce, mais ajoute qu'elle n'a obtenu ce poste qu'en séduisant Bill. Brock se lance alors dans un monologue enflammé chez Forrester. Tu n'as pas besoin d'en parler à Carter. Tu dois le dire clairement à Steffi, insiste-t-elle. Elle explique qu'elle s'est confiée à Ridge et qu'elle doit agir en conséquence. Après le départ de Ridge pour le travail, Brock invite Hope. Elle lui raconte comment elle a convaincu Ridge de la laisser devenir co-PDG. Elle lui confie que Ridge est parti parler à Steffi. Finn rend visite à Steffi à son travail et l'attend faire une évaluation de performance. Elle la complimente sur son travail et elle s'enthousiasme expliquant qu'elle a grandi de l'entreprise et combien c'est spécial pour elle de travailler aux côtés de son père et de son grand-père en tant que co-PDG. Et Steffi souligne que ce n'est pas qu'un simple travail, c'est une part intégrante de son identité. Plus tard, Ridge arrive alors que Steffi vient de raccrocher après avoir conclu un accord. Il lui confie son bonheur au travail et qu'elle vient de dire à Finn combien c'est important pour elle d'être co-PDG avec Ridge et Herc. Ridge acquiesce, mais souhaite parler de réussite de Brock. Ridge explique qu'elle a discuté avec Brock qu'elle pense que ce n'est discuté
avec elle et qu'elle pense que ses aînés se reposent une mauvaise idée qu'elle devienne co-BDG. Tous les trois, ensemble, on ne serait jamais d'accord sur rien. S'exclame Steffi en riant. Steffi n'est pas convaincue. Ridge rétorque que ce n'est pas si que Brock en s'unit. Je ne comprends pas. Tu démissionnes, demande Steffi. Ridge secoue la tête. Alors Steffi répond qu'elle non plus et qu'elle ne comprend pas l'intérêt de leur conversation. Ridge reste silencieux, mais à son expression, Steffi comprend qu'elle veut qu'elle démissionne pour pouvoir devenir co-BDG avec Brock.